BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Énormément d'opérations de marché aujourd'hui, évidemment la santé, toujours c'est obligatoire. Alice Labou, bonjour. Bonjour Grégoire. Présidente de Trecento Asset Management, quand on parle d'opérations de fusion-acquisition, évidemment la pharmacie, la santé est en bonne place. Juste un mot du marché, là je disais que le rebond est en train de s'affaiblir. On a eu l'impression d'avoir cette séquence là avec l'accord sur la crise grecque qui a provoqué cette forte remontée du marché, et puis depuis, on ne sait plus quoi faire là. Et du coup, on rebaisse. Oui, il y a eu un grand ouf de soulagement sur la Grèce qui s'est soldé par plutôt une hausse sur les marchés. Effectivement, on revient à une certaine réalité. Les sujets évidemment de bulles en Chine qu'on voit diminuer. Bon, ça n'empêche pas que la performance reste quand même honorable pour la Suisse depuis le début de l'année, mais enfin tout de même, ça inquiète les investisseurs. Surtout évidemment, les mesures qui ont été prises par le gouvernement sont signes d'une surchauffe significative et identifiée par le gouvernement. Et puis surtout, les publications des entreprises. J'entendais plusieurs personnes sur votre plateau en parler, mais c'est vrai qu'elles sont plutôt de bonne facture. Donc je pense que les gens sont tiraillés, les investisseurs, un petit peu entre les deux. Tout ça sur fond de relèvement éventuel de taux sur le marché américain. On prévoit toujours septembre, ça n'a pas changé. Donc du coup, bon, je crois que tout le monde est un peu méfiant et allège peut-être un tout petit peu ses positions avant le mois d'août. On a connu des étés un peu meurtriers. Moi, c'est pas du tout mon sentiment. Je pense qu'il n'y a pas de raison a priori pour qu'on se retrouve sur un mois d'août trop compliqué. Par contre, effectivement, il faut être relativement vigilant, parce que on est aujourd'hui sur des niveaux, qui, en tout cas des niveaux dits techniques, qui font qu'on risque de tester, des zones. C'est important ça, le niveau technique, parce que généralement les gérants fondamentaux, quand on n'est pas dans des zones techniques importantes, ils me disent non mais ça c'est l'analyse technique. Et puis alors, dès qu'on arrive sur des niveaux techniques, là quand même ça devient grave. Là. Non mais c'est intéressant. En fait c'est un phénomène auto-entretenu. En tout cas, ça n'empêche que moi. Moi c'est pas du tout quelque chose que je regarde dans mon investissement, mais quand je regarde le comportement des investisseurs, quand même on voit bien parfois. Ça induit des comportements, psychologiques. Quand on arrive sur certains seuils, sur un seuil spécifique. Alors après certains considèrent que c'est une solution extraordinaire pour prendre des décisions d'investissement. C'est pas mon cas. Mais par contre, c'est intéressant d'expliquer la psychologie des investisseurs. Voilà, c'est ça. Mais dans les deux cas, ça joue. Ceux qui y croient, pour eux, c'est important. Puis même ceux qui n'y croient pas, ça joue psychologiquement. Comme il y en a qui y croient, forcément, ça a un impact. Bon, alors, Guerbet, une des darlings de la cote. Enfin, Guerbet, c'est une valeur chouchou des investisseurs. On rappelle, parce que ce n'est pas forcément la plus connue. On est dans l'imagerie médicale, enfin, les produits de contraste pour l'imagerie médicale. Exactement. C'est une société qui a été créée en 1900. Un peu d'histoire, vous savez que j'aime bien ça. Monsieur Guerbet, docteur en pharmacie, avec un ami à lui, un ami de promotion, a créé ça s'appelle de l'huile ionisante ou quelque chose comme ça. En fait, c'était un petit médicament dont l'objectif était de traiter l'asthme. Et il s'avère qu'en fait des études ont été faites dessus, sur ce médicament par d'autres pharmaciens. Et ils se sont rendus compte que ça permettait d'opacifier certains organes et les artères et le cerveau également. Donc du coup, ils se sont dit c'est pas idiot d'en faire un outil de diagnostic et d'imagerie médicale. Et c'est ainsi que la société est née et a commencé à développer des produits qui sont tout à fait adaptés au corps humain, mais qui permettent, quand on passe des IRM ou des scanners, de voir l'intérieur du corps, les poumons, les artères, tout le système coronaire, évidemment le cerveau. Et ça a permis vraiment de faire évoluer, alors pas seulement Guerbet, mais en tout cas ils ont contribué à faire évoluer nettement les outils de diagnostic et donc de traitement. Bon, ici une acquisition aujourd'hui, enfin je cite le DG, cette acquisition transforme et accélère le destin de Guerbet. C'est simple, il double de taille. Enfin, je trouve que c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire que c'est quand même des dirigeants qui ont le courage de leurs ambitions et qui du coup doublent de taille sur une société de type américaine qui est quand même assez réputée, qui appartenait à un grand groupe en fait, tout simplement. Ils ont racheté la division dite justement d'imagerie médicale et puis un petit peu de dispositifs médicaux dédiés à l'imagerie médicale. Mais c'est assez courageux de le faire. Apparemment, ça faisait 2-3 ans qu'ils étaient en négociation. Personne ne le savait a priori. Néanmoins, c'est courageux. Ça leur permet de doubler taille. Ça veut dire qu'ils faisaient à peu près 400 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2014. Ils vont passer à 800 millions d'euros le temps d'intégrer le groupe. Donc c'est une très forte croissance et c'est clairement salué par les marchés parce que je crois que ça prenait 17. Ça a pris 20% l'ouverture ce matin et là ça prend encore 17% cet après-midi. Guerbet. Oui, Guerbet. Et on voit en plus beaucoup d'analyses qui publient des papiers aujourd'hui et qui disent que le potentiel de hausse du cours de bourse est encore très élevé malgré la hausse d'aujourd'hui. Donc en réalité c'est intéressant pour Guerbet parce que d'abord ils étaient
pas suffisamment présent sur le marché américain. Donc en l'occurrence, ils gagnent immédiatement des parts de marché significatives. Il y a aussi évidemment des synergies en termes de coûts, puisqu'ils vont pouvoir diminuer leur base de coûts de production unitaire. Donc du coup, ça va leur permettre a priori d'augmenter leur marge. Et puis surtout, c'est les réseaux de distribution qui comptent. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont des réseaux de distribution très complémentaires. Garbet a un réseau de distribution très européen et la société, donc c'est Mallinckrodt, donc le groupe, voilà, ils rachètent la division. Ils rachètent la division imagerie médicale. Eux ont plutôt, si vous voulez, un réseau de distribution américain. Donc c'est en fait extraordinaire et c'est salué. Parfaite du maillage. Et on voit, moi j'ai lu beaucoup de notes là aujourd'hui dessus et on voit un nombre d'analyses qui disent que c'est vraiment l'opération parfaite, exactement comme il faut. Voilà. Alors le seul sujet, c'est qu'en fait la division, donc cette division qui est rachetée, n'était qu'une petite partie, qui n'était pas cœur business du grand groupe. Du coup, un des enjeux, c'est de savoir comment Garbet va réussir vraiment à remotiver les troupes et à créer d'une certaine manière... Il y a un travail à faire sur les équipes et sur cette structure. D'ailleurs, ils se sont engagés à investir 50 millions de dollars supplémentaires en plus du prix d'achat, justement parce que, en fait, c'était presque un peu laissé... C'était pas la priorité. C'était pas la priorité. Du coup, il faut recréer une dynamique, mais Garbet a su le faire chez eux. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils n'y parviennent pas. Mais je salue ça. Moi, je vais vous dire, j'en ai plus du Garbet. J'en ai eu et j'en ai plus. Vous en avez plus. Bah oui, mais c'est l'opération, ça aurait été la cerise sur le gâteau. Ça aurait été extraordinaire. Bon, on en a d'autres, hein, comme vous le savez, mais c'est vrai que bon, j'en ai plus, mais je salue vraiment et je suis très impressionnée parce que il y a quelques sociétés, il y a quelques dirigeants comme ça qui sont capables d'avoir le courage, par endettement, je rappelle, hein, pas par augmentation de capital, un endettement, enfin, quand on est patron d'entreprise, on sait ce que ça veut dire, d'aller chercher une société qui fait exactement la même taille sur un territoire qui est quand même assez éloigné. Je salue vraiment cette stratégie. Et bravo aux dirigeants. Eh ben, le marché ne s'y trompe pas et comme vous salue effectivement cette acquisition, le titre Garbet qui m'ont dit 17% à 50 €. Merci Alice, merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Alice Labou, présidente de Trecento Asset Management sur BFM Business.